sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel. Chers frères dans le Seigneur, nous saluons, nous disons bon Dieu merci. Et frères et sœurs, est-ce que bon Dieu te bat nous chance, bon Dieu te fait nous grâce, nous sommes capables de joie. Et pour nous présenter, rubrique là, jeudi sous l'armure du chrétien. Et jeudi n'a parlé de troisième pièce dans l'armure là, qui c'est les chaussures. Et nous tirons dans Éphésiens chapitre 6 verset 15 qui dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » L'évangile de paix. Il y a deux mots qui attirent attention à nous. Non. Verset ça, c'est le mot zèle et l'évangile de paix. L'évangile de paix. Donc, zèle là, son énergie ardente que vous déployez dans le travail de mon Dieu, dans le dévouement que vous gagnez, dans ce que vous faites pour mon Dieu. Et souvent la Bible dit, zèle ça n'est pas de l'homme, et c'est bon Dieu qui produit dans vous le vouloir et le faire pour capable d'accomplir l'œuvre et sur la terre. Donc, il y a un monde qui zèle pour mon Dieu, il y a un monde qui zèle dans le travail de mon Dieu, eh bien, le Seigneur va mettre botte là dans le pied pour aller porter nouvelles là, parce que bon Dieu récompense les gens qui travaillent. Bon Dieu bail onction avec les gens qui travaillent. Bon Dieu remplit les gens qui veulent travailler pour lui avec Saint-Esprit. Et ça très très important pour croyants pas quitter paresse pour l'aller, mais au contraire pour toujours il fait action offensive ça qui c'est annoncer l'évangile de paix. Paix ça que la parole de Dieu a parlé là, son paix surnaturelle. C'est pas une paix que vous rejoignez dans le monde, c'est pas une paix qui semblait à mode la paix que les hommes ont parlé. Paix ça, lit d'origine divine, et c'est Jésus qui baille. Nous prenons le bon passage qui prouve ça. Eh bien, dans l'histoire de l'Église, on parle de un empereur cruel, un empereur méchant, qui est Néron. Néron était contre massacrer les chrétiens. D'ailleurs, en 64, il était mis du feu à Rome et les 10 chrétiens ont fait ça. Juste pour le tuer. Mais ça qui était bizarre là, quand Néron, ça Néron était drôle, malgré qu'il met 10 feux sur le monde, malgré le fait lion, tigre, panthère, a déchiré les chrétiens, les chrétiens ont chanté. Malgré que faux vieux, malgré que bête sauvage a mangé, les chrétiens ont chanté, ils ont loué bon Dieu. Et Néron, c'était un poète tout. Néron était un chanteur, Néron était musicien. A attiré attention parce que malgré toute péripétie que les chrétiens ont passé, ils ont calciné, ils ont boulé, la visité reste cadavre chrétien, malgré ça que peut fin mourir, mais ils ont chanté. Ils ont chanté parce que chrétiens yo pas de eux même encore, ils étaient la paix ça et ils étaient très contents de mourir pour le Seigneur. Il y a un exemple dans la parole là, Étienne, et qui lui-même, malgré qu'il y a lapidel, malgré qu'il y a le coup de roche, mais il n'est pas ouais ça. Il ouais petit bon Dieu à droite papa li, qui préparé pour recevoir lui. Paix ça a son paix surnaturelle. Et la parole de Dieu parle de 10 promesses qui lient avec la paix dans la Bible. Et première et promesse là, nous voyons dans Philippiens chapitre 4 verset 7, qui parle de la paix de Christ, qui surpassait toute intelligence. Et c'est lui-même qui peut garder cœur nous à penser nous pour restant que nous avons pour nous passer sur la terre. Et dans le premier rubrique, nous avons parlé de l'importance que penser au gain devant le Seigneur, comment on doit garder cœur. Et la paix, ça, c'est notre travail, la paix que Christ baille là, la paix surnaturelle. Là. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficulté, mais ou après été ferme, ou après été inébranlable. Difficulté ou pas pour aller parce qu'on gagne la paix de Christ. Deuxième promesse, c'est nous dans Isaïe chapitre 32 verset 17. C'est le fruit de la justice. Okay? L'homme juste doit marcher avec mon Dieu ou vivre en paix. Il a tiré la paix la caillou.
quel que soit problème, quelle que soit difficulté qui va venir sur vous tout, le Seigneur va avoir force pour supporter, ou pour inébranlable, ou pour inamovible, ou pas capable de broncher, parce que la paix surnaturelle, il a caillou. Et c'est la paix ça qu'on ressentit qui peut avoir nécessité pour le partager à l'autre dans l'évangélisation, pour annoncer à l'autre et pour faire connaître qu'il y a une vraie paix qui existait et c'est dans bon Dieu seul que lié. Troisième promesse, c'est Jésus qui baille la paix ça d'après Jean chapitre 14 le verset 27. Jésus qui baille la paix, ça pas l'autre monde qui baille. Et paix ça c'est dans Jésus seul ou capable de gagner. Et ça fait souvent capable de des gens qui pas convertis qui vivent même côté avec eux. Nous connaissons comment on fait bizarre comme ça parce que yo pas l'argent, ou un problème, ou une difficulté, mais on toujours en joie, ou toujours chanter en cantique, ou toujours bailler bon Dieu gloire, ou toujours adorer le Seigneur, ou toujours en prière. On n'est pas qu'à comprendre parce que les pas qu'on gagne la paix surnaturelle ça qui permettent que ou remporter la victoire sous problème yo, ou remporter la victoire sur difficulté yo, parce que c'est pas ou qui supporter yo, il y a un monde qui peut te chailler pour. Quatrième promesse de paix que le Seigneur fait, c'est pour monde qui remet parole là. La Bible dit, monde qui remet parole là, yo joindre la paix dans lui et malheur pas privé. D'après Psaume 119 verset 165. Nous écoutons que la parole de Dieu dit, monde qui remet parole là, il a vivre à cœur posé, il a vivre en paix. Donc nous toute sa parole bon Dieu a fait dans la vie au monde. Et ça fait sans la vie c'est la parole de Dieu. Sans existence c'est la parole de Dieu. Il y a une gros importance dans la vie spirituelle. Car Jésus dit, l'homme pas vit seulement de pain, mais l'homme vit de toute parole qui sortit dans la bouche de mon Dieu. Donc, chrétien, pas doué, écarter une seconde de la parole de Dieu. Et c'est ça qui source, qui boussole pour l'avancée. Cinquième promesse là, il y a la paix. C'est monde qui kembe promesse bon Dieu, monde qui confirme conviction dans bon Dieu, il y a vivre en paix. D'après Isaïe chapitre 26, le verset 3. La paix surnaturelle de Christ là, nous besoin, surtout dans un moment difficile, ça que nous vivre là. Côté que il y a pile monde qui perdu la foi, il y a pile monde qui a abandonné la foi, il y a pile monde qui perdu espoir dans bon Dieu parce que yo gardé à Dieu naturel yo, comment bagay yo a passé. Mais monde qui mettait confiance sur la parole là, yo connaît que la paix est toujours là. La paix est toujours avec monde qui croit dans bon Dieu et monde qui marcher avec lui parce que personne de l'autre côté nous capable de joindre que dans bon Dieu. Sixième promesse qu'il y a la paix, c'est dans Isaïe chapitre 43 le verset 5. Côté le Seigneur dit nous pas doit craindre rien car il est avec nous. Nous devons éviter soucis. Souvent que nous avons quitté problèmes, soucis, difficultés, pour nous aller, nous avons perdu la crainte, nous avons perdu la foi, nous avons ébranlé, nous avons douté parce que nous avons une situation difficile. Mais dans Isaïe 43, verset 5, le Seigneur a murmuré dans nos oreilles, il dit nous, piga nous craindre rien, piga nous peur rien. Chantez des cantiques pour capable faire une force dans bon Dieu. Lire des passages pour capable fortifier dans bon Dieu. C'est pour yon fortifier l'autre, c'est pour yon exhorter l'autre, c'est pour yon bailler l'autre force dans témoignage dans parole que nous avons médité ensemble pour nous partager pain de vie spirituelle ça qui pour fortifier nous. Nous pas doit faire rien car yon branche c'est dans la tête nous pas bracher si c'est pas volonté bon Dieu et nous besoin connaître ça et nous besoin rester dans ça parce que bon Dieu il est toujours là, il pas quitter nous pour prendre. Septième promesse qu'il y a la paix, c'est Proverbe chapitre 3 verset 24 qui dit que même si nous couchons, même si nous dormons, nous avons prêté sans crainte et nous avons dormi bien. Et parce que c'est bon Dieu seul qui va nous sécurité. Vous besoin de quoi ça, bien aimé, que c'est seul bon Dieu qui a la sécurité. En pile monde, il y a pile sécurité, il y a des millions de dépensés pour gagner sécurité, mais ils quand même, ils atteignent pas un bagage quelconque. Mais ou même, il pas gagné rien.
ou bien seulement bon Dieu. Et vous devez croire que le Seigneur a passé avant dans un moment difficile parce qu'il promet tout ça, que la fait vivre en paix. La paix, ça, l'argent pas capable, médicaments pas capable, relation sociale pas capable. C'est dans Jésus seulement ou capable de joindre. Même Jean noté passage là tout à l'heure, dans Jean 14, verset 27, Jésus-Christ dit qui te paix pas dans nous. Paix que les hommes pas capables de bailler là, qui pour faire nous aller dans la foi avec sérénité pour nous continuer route là malgré difficultés. Huitième promesse qu'il y a à la paix, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Côté le Seigneur promet que la baille la paix de toute manière et dans toutes circonstances. Quel que soit ça qui va arriver, monde qui croit dans l'IA, il y a vivre en paix. La paix ça qui pour calmer douleur, la paix ça qui pour calmer maladie, la paix ça qui pour aider supporter souffrance, la paix ça qu'il faut comprendre que souffrance sont âmes nécessaires liées et souffrance pas quitter ébranler, souffrance pas permettre ébranler parce que bon Dieu est là. Et c'est ça qui fait que ou toujours connaît que paix aller avec vous. Souvent, les nous écarter de la parole de Dieu comme ça, non plus ça confine dans mauvaise nouvelle. Chaque jour, nous fait mauvaise nouvelle qui influence sous pensée nous, qui vient rentrer dans le cœur nous, qui fait nous penser mal, qui fait nous douter, qui fait nous écarter de la présence de Dieu. Mais je vous dis, on a besoin de ressaisir pour connaître que c'est bon Dieu seul qui a bon la paix. La situation nous est là, et bon Dieu seul qui a sauvé. Et c'est lui-même qui a bon sécurité. La paix surnaturelle, ça, qui fait malgré que Daniel était dans force au lion, il pas ébranlé, malgré que les jeunes Hébreux étaient lagués dans fournaise ardente, ils étaient gain paix ça, ils ont avancé, qui était un témoignage. Je ne connais pas qui ça va pas durer, mais le Seigneur voulait un témoignage et il voulait vivre en paix pour témoigner ça capable vivant, car le Seigneur a besoin de gloire. Il crée toutes circonstances pour joindre gloire. Et c'est lui-même seul qui mérite gloire. Et donc, même si malheur est arrivé, mettez confiance dans lui. Il va baou la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Okay? Neuvième promesse qu'il y a à la paix, c'est dans Psaume 91, le verset 10. Côté dit où aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et ça, c'est très important pour qu'on ait chaque cellule dans le corps, contrôlée par Dieu. Et vivre chaque fibre en dedans, contrôlée par Dieu. Et pas grand rien qu'à priver aussi bon Dieu. Pas parler. Si c'est pas volonté bon Dieu, pas grand rien qui est capable de vivre. Ou besoin de croire ça. Ou besoin de croire dans la paix surnaturelle ça. Je dis à nous besoin bon Dieu en pile. Parce que toutes les. Nous besoin bon Dieu, nous besoin surnaturel divin, demeurer la caille nous. Pour paix ça capable de faire nous inébranlables, pour ne pas quitter difficultés, pour nous aller, problème, pour nous aller. Et dixième promesse qu'il y a la paix, c'est dans Matthieu chapitre 11 verset 28, côté que Jésus a fait un appel, il dit, venez à moi, tout le monde qui est fatigué, tout le monde qui est chargé, tout le monde qui a en pile difficulté, il va bailler au repos. Et repos ça, c'est Jésus seul qui a baillé. Et nous, tout ça qui passe sous terre déjà, toute fausse promesse qui est faite par les hommes, que pas jamais qu'à respecter. Mais pas un jour, Jésus-Christ pas abandonné. Jésus-Christ pas jamais abandonné nous. Jésus-Christ toujours là. Malgré tout ça que nous faisons qui n'est pas bon, mais bon Dieu toujours là. Il est toujours ouvert bras pour lui sécuriser nous, pour lui donner la paix. Et c'est ça qui pourrait le faire tout incrédule, il les regarde, il saisi. Il ne peut pas jamais branler, malgré tout problème, malgré toute calamité, malgré toute difficulté qui arrive sur vous. Mais la paix surnaturelle, ça, lit avec vous. Et c'est lui-même qui tourne en botte qui n'a pied pour malgré problème, pour marcher, aller dire ça, aller partager l'évangile de grâce, l'évangile de paix. On peuple idolâtre, on peuple qui servi un paquet de démons, on peuple qui servi un paquet de diables. Et pour
l'évangile de paix ça capable rentrer dans yo pour yo suspendre vivre dans bouleverse mais pour vivre dans la paix. Même Jean parole l'a dit là dans Éphésiens chapitre 6 le verset 15. La paix Jésus a arrêté la caillou ou voulez partager la l'autre ou pas voulez qu'un bel pour corps monter au maximum de monde. Il y a l'évangile ça. L'évangile de grâce, l'évangile qui pas mêlé, l'évangile pur, l'évangile qui s'entache là. Nous disons Dieu merci d'être que tu es capable de permettre de nous parler avec vous comme ça. Nous pourrons très prochainement pour une prochaine rubrique sur les armes du chrétien. Nous quittons été avec la paix, été avec la grâce, été avec la crainte de Dieu et que le Seigneur vous bénisse.